Ok, donc là, on est sur la deuxième vidéo, les gars. Donc là, il a remis son t-shirt. Donc là, hop. Donc là, la transi, Ouais, un PU. J'ai pas compris ce qu'il a fait. ouais. Il a pas pris d'élan, il a rien fait. Il a pas du tout bien fait la Alors transi. que ça, on l'avait travaillé à l'entraînement. Ouais. Bah, déjà, les tractions, c'est un peu mieux, déjà. Ouais, T'es je suis encore un bien peu arqué. justement T'es encore. parce que je m'ai clairement engueulé sur ma forme d'avant. Donc j'ai un peu appris, même si je vais trop vite et Là, donc le gainage, j'ai pas encore là, eu. ouais, ouais. Ça, c'est franchement. Voilà. Et juste. Non, c'est. Ah merde. Hop, hop, hop. Attends. Alors, excusez-nous, Non, c'est bon. petite galère logistique. Donc là, il part au dips, du coup, Yanis. Il met sa Ouais, ceinture, il avait déjà mis sa ceinture, il avait dit voilà. d'optimiser par rapport à ça, c'est logique. Enfin, un minimum, quoi. Donc là, il part sur les dips. Pour moi, les dips, franchement, Franchement, les 20 kilos, franchement, facile. Franchement, même si j'avais un peu de kick genou. Et parce qu'en fait, c'était un peu kick chiant. genou? Non, pas kick genou, mais kick arrière. Kick arrière, Je ok. crois qu'il m'avait dit un peu. Mais sinon, c'était facile en vrai. Mais c'est juste chiant parce que en fait, la barre, elle est pas assez longue pour deux personnes en fait. Hmm, Je crois qu'il m'avait dit un avertissement parce que j'étais trop loin. Et ouais. avec la Là, box tu derrière, vois, c'était par exemple, chiant les quoi. tractions, là, c'est pas Ouais. carré. C'est pas carré du Non, tout. franchement, les En tractions, fait, j'avais trop le les haut du jambes corps, arrière. c'est bien, mais les jambes, pour moi, Ouais. c'est pas assez beau. C'est pas esthétique, tu Mm. vois. Quand tu te Oui, regardes, oui. tu te dis, Ouais, même, je suis dans. Genre, je suis plus dur que je devrais être. Alors que hmm. si j'aurais mis les jambes en avant, j'aurais pu Mais grind déjà, plus en vrai, facilement. par rapport encore là, au premier, Oui. encore à la première ligne et la deuxième Mm. ligne, t'étais encore assez mal dans le circuit. T'avais encore fait un peu de la D, Oui. si je puis dire. Mais là, ça va. En vrai, les dips, c'était Ouais. quand même assez facile, tu vois. Oui. Bon, les dips, franchement, j'ai fait voler, hein. Franchement, il y avait aucun moment, c'était dur. Ouais, donc ton point fort, c'est le push, quoi, en fait. Je crois que je suis maudit, hein. Je crois que je suis pas je crois que t'étais pas mon coaché, quoi. Je crois Ah, que c'est le tirage, gros, hein, c'est le tirage. je crois par dips, ouais. Non, c'est abusé, là. Franchement. Mais franchement, en global, les tractions, franchement, elles étaient quand même faciles, hein. Ah, je Ouais. prenais des pauses, mais Bah oui, mais faut prendre des pauses, de c'était toute façon. pour. Même si c'est un speed set, faut prendre Oui, des oui. pauses, tu vois. Ouais. Bah, c'était pour ça que je prenais des pauses. Ouais. Mhm. Ça aurait été un long set, j'aurais pu prendre des pauses entre les Oh, séries. il y avait beaucoup de traction, beaucoup de dips, non? Ouais, en vrai. En vrai, il n'y avait pas beaucoup de pompes. En vrai. Bon, heureusement, ouais, parce que je suis gaze. Alors, à ce moment-là, j'étais vraiment gaze de malade. Vraiment. Ouais, mais en fait, pour vous dire, Yanis, il avait arrêté Ouais, pendant 2 mois. ouais, Moi, je voulais récompenser par rapport tous les mois avant qu'il s'était entraîné. Je lui ai dit, tu es parti pour mes pas, tu sais, ses découvertes, etc. Voilà. Mais de base, moi, étant coach, je dirais toujours à un athlète d'être vraiment prêt par rapport à tous les mouvements avant de se lancer sur une compète. C'est le cas par exemple pour Maïs, que vous-même, si vous avez regardé la vidéo, vous l'avez vu. Mais Yannis, je voulais récompenser parce que pendant un an, honnêtement, moi, en tant que coach, je mets une programmation. La personne, elle n'a pas forcément envie de faire des choses dans la programmation. Elle se donne les moyens, elle est régulière. Comme toi aussi, tu étais quand même assez ouais, régulier. Après, tu étais en stage, donc tu pouvais pas oui, faire oui. les entraînements. Ouais. Il était hors du Mans, donc il n'y avait aucun parc, aucune salle dans cet endroit-là. Donc il pouvait pas du tout s'entraîner, il pouvait juste faire des pompes. Et même les pompes, vu qu'il était trop stressé par rapport à l'examen, c'est ça? Ah ouais, c'était Il quand je pouvait préparais le meilleur pas. résistance. Hmm. Donc voilà. Mais tu vois, même là, là, t'es trop creusé au niveau des pompes, tu vois. Ouais. Ah non, les pompes, franchement, j'avais. Déjà que j'étais pas fort. En vrai, niveau forme, j'avais un gros, comment dire, retard. Genre, quand je suis dans le dur, aux pompes, à ce moment-là, j'avais pas une bonne forme. Genre, chaque fois que j'étais dans le dur. Ok. Genre, ouais. Donc, voilà. Après, maintenant, on a corrigé ça. Donc, Ouais, mais t'as beaucoup coupé quand même. ouais. Vraiment, les Ah, pompes, tu c'était vois, la fin en moi plus. je t'avais dit, les pompes, vraiment, Hum, c'est le repos humain. c'est vrai. Mais C'est bon, vrai. là, tu vois, Mais ça va, en vrai, globalement. t'étais aussi arrivé premier, je crois. Enfin, non, là, t'étais Sur les deux sets, je suis deuxième, arrivé non? deuxième, mais Ok, de très peu, en vrai. ok. Franchement, je crois que c'est le deuxième set, je suis arrivé Là, t'avais de. quoi? T'avais un muscle à la fin? Ouais, Ok. ouais, un mu. Parce que, en vrai, c'est pour l'ego, les chests. Mais bon, le mu, il est pas ouf. Donc, bon, j'aurais pu faire des chests à la place. Franchement, mais vas-y, je voulais faire quand même un mu. Même Tu vois, si je j'étais t'aurais mis pas une bon. rep. Et en plus, Milouz, il a pas mis une rep. Mais Ouais. vraiment, Milouz, je sais pas pourquoi t'as pas voulu mettre une rep. Pourquoi tu mets pas une rep? Milieu, c'était été Je t'ai gentil dit avec en moi. plus, sois méchant avec lui. Enfin, bref. Du coup, voilà pour la vidéo analyse. Bon, on a plus parlé de la vidéo sans analyser réellement. On a juste regardé l'esthétisme du mouvement. Mais qu'est-ce que tu en as pensé de la compète? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? En vrai, ce qui m'a plu, c'est l'ambiance globale. En vrai, genre tout le monde qui crie et tout, c'était drôle. Genre même si c'était pas autant, comment dire, il y avait pas autant de hype, par exemple, que la compète de Maëlys. Genre vraiment, c'était une compète élite, donc le niveau était beaucoup plus haut.
Mais c'était en vrai l'ambiance globale, tout le monde qui s'encourage et tout, c'était cool. Et même aller à Montgeron, genre alors que ça fait ultra longtemps que je vois les compètes Atlas et tout et que je vais y aller, en vrai c'était cool. Franchement, c'était pas un rêve d'aller en premier pas parce que ça existait pas avant. Mais en vrai, c'était cool. Genre, franchement, c'était trop cool de voir, genre, voir même plein de gens que je voyais, genre d'athlètes et tout. Et même faire une compète, c'était bien. Genre, franchement, voilà. C'était content. Genre, j'étais content de la faire, même si j'ai pas pu faire tout ce que je voulais en termes de perf. Mais voilà, c'était cool. J'ai pas plus de mots à dire. Mais tu nous as donné que le positif. Maintenant, ce serait bien de voir le négatif, parce que des fois, il faut aussi voir le négatif. C'est vrai, Il n'y a c'est pas vrai. que le positif qui compte, ou il n'y a pas que le négatif qui compte. Il faut aussi voir les deux aspects. Oui, bah en vrai, en termes de négatif, en termes d'aspect, c'est plus. Ok. Comment dire, en termes de la forme, des mouvements, franchement, j'étais déçu de moi en vrai quand je regardais les vidéos, surtout sur le premier set. En vrai, normalement, je suis chaud, je me suis bien échauffé avant, etc. J'ai pas pu bien faire, alors qu'à l'entraînement, c'était correct. Mais bon, voilà, on a fait quand même avec le peu d'entraînement que j'avais en termes de prépa. Mais voilà. J'ai un peu déçu de moi, mais en vrai, je prends, comment dire, euh, j'apprends pour les prochaines compètes que je ferai. Ok, ok Nice, du coup, les premiers pas, ils ont été faits. Quels sont tes objectifs court, moyen, long terme pour la suite? Bah, en vrai, en termes d'objectifs court terme et moyen terme, en vrai, des max reps desktop et comment dire, bah, quelques genre, bah, en vrai, je vais pas dire les max que je veux atteindre, mais en vrai, des max reps desktop, genre me spécialiser dans le desktop pour atteindre un certain niveau et après, bah, continuer dans les battles, etc. Voilà, évoluer en global, en gros. Voilà. Je sais pas. Ah, donc, ce qui est bien, c'est qu'Anis, il est dans les battles. Moi, quand il m'avait contacté, il voulait vraiment être dans les full battle. Donc, moi, ce que j'aime bien quand je coach des gens, même s'ils ont un bon niveau, c'est de reprendre 4-6 semaines de full dead stop au tout début de la prog. Comme ça, j'aime bien régler tout ce qui est aspect technique, aspect esthétisme du mouvement, comment optimiser les choses, etc. Sauf que Yanis, c'était vraiment battle. Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais plus sur le Mans, c'était full Toulon. J'ai fait quelques séances avec lui en présentiel. D'ailleurs, il m'avait dit, je me rappelle, j'avais fait une première séance avec lui. On avait fait juste un petit battle, hein. C'était un petit battle, on est bien d'accord. Ouais, mais il y avait des max rep avant, t'as oublié ça? Oui, des petits max rep, mais bon, le max rep, il était comment pour toi? Il était bon? Ah, le desktop, c'était hard, hein, wesh. Ouais, donc il connaissait pas trop le desktop, donc voilà, il y avait eu des max desktop pour qu'il comprenne un peu le mouvement, etc. Donc après, il a fait que des entraînements type battle. Après, des fois, je lui mettais des entraînements, il les faisait pas. Plus les entraînements techniques, du coup. Donc il me faisait pas de retour, etc. Bon, de toute façon, Ouais, ça c'est normal. De toute façon, t'es jeune, tu sais, faut juste qu'on dise les choses et après, au bout d'un moment, tu sais, ça prend. Mais du coup, ouais, c'était quand même assez bien. Bonne aventure. Mais du coup, la nouvelle aventure, c'est Full Dead Stop et je suis content il veuille s'implémenter dans le Dead Stop parce que c'est quand même un truc où il faut être, pour moi, assez fort à un moment, puis après pouvoir pratiquer les autres choses ensuite. Pour moi, il est essentiel de pratiquer du Dead Stop au début. Voilà. Est-ce que t'aimerais partager quelque chose d'autre avec nous non, mais pour continuer un peu sur ce que tu voulais dire par rapport au desktop, en vrai, même moi, je trouve que c'est important de faire du desktop. Et après, c'est normal, comment dire, podcast m'a enseigné les bienfaits du desktop, mais même au niveau de la forme et tout, je vois que je me suis amélioré. Même comment dire, vu que c'est du desktop, il faut aller chercher les répétitions avec un desktop, par exemple, d'une seconde ou en libre. Donc, même mentalement, ça aide. Et ça aide d'aller plus loin dans ses retranchements que, par exemple, les battles où plus on a tendance à couper dans les sets, etc. Donc voilà, c'est deux choses différentes, mais je trouve mentalement ça m'a bien aidé à aller plus dans mes limites. Voilà. Enfin, Est-ce que vous voulez voir le rival de Yanis? Il est derrière la caméra. Est-ce que tu veux passer devant la caméra? Allez, allez, faites un petit face-to-face là. Donc, alors, juste, on va le présenter. Donc, Thomas, le coaché de Maïlis, du coup. Je te laisse te présenter. Du coup, moi j'ai 16 ans et ça fait un an que je m'entraîne. Et là, je pars sur la 7e semaine de coaching. Donc j'ai déjà pas mal progressé, c'est cool.
Et voilà, et j'ai battu Yanis dans de nombreux battles déjà. Donc voilà. Tu face to face, les gars? Regardez-vous un peu. Donc on fera une petite vidéo, on verra avec Maïs pour faire des petits battles comme ça. En fait c'est assez bien par rapport aux personnes qui sont pas le même niveau, mais Yanis par exemple il est très très bon en mu, donc on essaie d'optimiser les battles pour que par exemple Yanis il ait plus des mu et Thomas ait plus de chess PU. Mais on verra ça avec Maïs. Voilà. Maïs, tu veux revenir dans la vidéo? T'as un truc à dire par rapport à ton coaché? Là, c'est road to. Tu sais, il y a une marche. C'est road to, c'est la guerre, hein, c'est la mort ou la tchétché, là. Donc là, le but, c'est d'exploser Yanis. Bientôt, c'est le mu et bientôt, ça va envoyer. Hein. Même moi, hein. Yanis, j'arrive. J'arrive, mon gars. Bon, sur ce, avec un bon smile, c'est la fin de la vidéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Ça part.